Donc, Émeric Perredieu de Charlat, quand vous regardez les études médicales, c'est des études professionnalisantes sur l'exercice médical, mais quand le médecin se retrouve dans son cabinet, parfois il est un peu démuni. Quel est votre regard sur cette problématique ? Alors c'est effectivement une vraie problématique. Alors, je suis très heureux d'être là parmi vous, d'avoir été invité. Alors, effectivement, je ne suis pas médecin, donc j'ai un œil que je réserverai à celui du professionnel de l'enseignement du management. Alors quand même, je ne suis pas complètement séparé de votre communauté parce que ma fille en 3e année a Descartes. Donc ça, nous découvrons peu à peu le monde médical et je suis relativement peu malade, donc j'ai aussi un œil assez externe par rapport au sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous dire qu'est-ce qu'un médecin libéral vu d'une école de management, quel est l'environnement dans lequel l'activité s'inscrit, parce que nous, on le voit pour toutes les professions, et en quoi, effectivement, je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire dans la formation des jeunes médecins. Alors, pour nous, c'est pas compliqué. Un médecin généraliste, c'est un entrepreneur. C'est intéressant qu'on le positionne comme ça parce que ça veut dire qu'il a des choses qui sont bien évidemment très particulières, mais il a aussi des choses qui sont exactement les mêmes que les autres entrepreneurs, notamment au niveau de son environnement. Alors les choses particulières, et ça vous savez tous, c'est une quasi-vocation. Parce que je reprends l'exemple de ma fille qui en 3e année a Descartes. Nous, on n'est pas du tout d'une famille de médecins. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux être médecin? Quelle drôle d'idée. Elle m'a dit, parce que je veux que ma vie ait un sens. Alors là, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Et je vous applaudis. Vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes tous dans cette logique-là. Non, mais applaudissez-vous vraiment, voilà, parce que vous êtes tous animés par cette quasi-vocation. La deuxième des choses dans votre environnement, c'est que c'est un environnement entrepreneuriat qui est... ne rêvez pas pour autant, on atterrit. C'est flatté, il restera toujours quelque chose. Mais ça m'a quand même surpris venant de ma fille. Elle était pleine de qualité, mais celle-là, on ne la sentait pas venir. Donc c'est un environnement particulier parce que vous êtes ultra réglementé. C'en est même, vu de l'extérieur, parfois carrément kafkaïen, mais ça, je vous laisse vos débats entre spécialistes. Vous êtes dans un environnement qui est franco-français, ce qui est une très grande particularité. Et puis vous avez, comme j'ai dit à ma fille, quand elle a réussi sa PACES, ma chérie, tu as 19 ans, tu es sûr d'avoir un boulot jusqu'à la fin de tes jours. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, dans l'environnement économique actuel, est une particularité qui mérite quand même d'être signalée. Alors par contre, et c'est là que c'est peut-être quelque chose qui est moins perçu, c'est que vous êtes des entrepreneurs, encore une fois, vu de chez nous, comme les autres. Donc vous travaillez énormément, et ça fait partie de la vie d'entrepreneur, mais vous êtes dans un monde extrêmement mouvant, en profondeur, très rapidement, et qui est porté par plusieurs choses, les données, le data, le digital, qui n'est pas forcément le domaine d'expertise de tout le monde, la puissance de calcul et la globalisation internationale. C'est en gros, quand on va chez l'évolution des cabinets médicaux, de la cartonnette à la fiche client qui est sur le cloud, quoi. Et puis vous avez forcément un monde dans lequel il y a énormément d'interactions, et entre médecins, c'est aussi quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, peut être intéressant. Alors vous avez, je vais vous faire un exemple avec ma petite fille, vous avez des patients qui sont devenus des clients, mais ça tous les entrepreneurs le vivent, qui sont exigeants, renseignés, indociles. Petit exemple que je disais ce matin à madame, ma fille qui a été au Ladakh, voit son médecin avant, lui donne l'altitude, elle n'a pas besoin de prendre la Malaronne, fait andouille, elle l'écoute, elle revient, elle vient de passer 3 jours aux urgences parce qu'elle a attrapé le palu. Et elle me dit, on me fait une radio des poumons. Je lui dis, ah bon, quelle drôle d'idée. Réponse de ma fille, 19 ans, qui rentre à HEC. Elle me dit, j'ai regardé sur Internet, c'est normal. Heureusement que c'était normal, sinon elle aurait refusé de passer sa radio. Ensuite, dans notre environnement d'entrepreneuriat, comme les autres, vous êtes soumis à des gens qui mettent en permanence l'expérience client, c'est un mot sur lequel je reviendrai, qui vivent chez un médecin avec ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs. Il n'y a qu'un exemple qui, moi, me trouve extraordinaire. Je change de téléphone, je garde mon numéro de portable. Je change de région, je vois un médecin qui me dit « Vous êtes qui, vous ?» qui me découvre pour la première fois. C'est assez intéressant, interpellant. Donc voilà, mon parcours client, comme tout entrepreneur, je veux des locaux, je veux des horaires, je veux un comportement à mon écoute, je veux de la pédagogie, je veux de la transparence, si je suis malade, comme elles le disent, j'exige de la concurrence, et dans les grandes villes, si on n'est pas le client, le patient, il change de médecin pour tout un tas de raisons. Et puis quelque chose qui apparaît énormément dans l'environnement, c'est des résultats, sinon du juridique. Je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes également confrontés. Et ça, c'est l'environnement dans lequel tout le monde baigne, tous les entrepreneurs baignent, et je pense que vous y baignez tout autant que toutes les autres structures. Alors par rapport à ça,
Tout ça, ça fait partie des domaines d'expertise, des domaines d'expérience, qui ne sont pas enseignés, je crois, dans le périmètre des facultés de médecine, et qu'on peut répartir en deux domaines. Il y a les sciences comportementales, tout ce qui est parcours client, donc la relation client, comment travailler son réseau, comment travailler son management quand les cabinets prennent de l'ampleur, et des sciences qu'on peut appeler les sciences plus dures, la maîtrise du digital, la maîtrise du droit, la maîtrise de la finance et gestion, sans parler du juridique. Alors nous, à partir du moment où on dit que ça nous paraît, après c'est notre vision, important d'apporter ça dans la formation médicale, il y a toujours deux visions, entre exemple, soit c'est les facultés de médecine qui le font, soit elles le font ailleurs. Moi je pense que ce n'est pas aux facultés de médecine de le faire, parce qu'on n'est pas forcément bon dans tous les domaines, de même que moi ça ne me donnerait pas l'idée de former des médecins. Donc c'est notre métier de donner ces compétences. Nous avons l'immense plaisir de n'avoir aucun problème ni de sélection ni de financement. Donc si les gens viennent, ils payent et on les choisit. Nous avons, pourquoi ça peut être fait que par des spécialistes? Parce que le niveau d'approfondissement diffère selon les attentes des étudiants. Un étudiant en médecine qui veut travailler dans un laboratoire international sera intéressé par un niveau d'approfondissement beaucoup plus important que s'il veut s'installer comme médecin généraliste, où il a besoin d'avoir peut-être un niveau moins poussé de formation dans tous les domaines que j'ai évoqués. C'est pour ça que, si je prends juste notre exemple au Audencia Business School, on fait formation continue, formation initiale, on a beaucoup de partenariats avec des étudiants en médecine qui sont à plusieurs niveaux, soit ceux qui viennent carrément faire un double diplôme après leur diplôme de médecin. Voilà, ils ont les deux diplômes, et ils sont médecins et diplômés d'Audencia Business School. Soit ceux qui font des masters spécialisés en parallèle de leur dernière année de médecine, donc la formation est moins approfondie, plus spécialisée, et surtout elle ne leur prend pas une année ni 2 années supplémentaires. Et puis après, il y a toute la formation continue qu'on développe lorsque les gens sont en activité, qui sont soit des formations diplômantes comme des MBA, soit des formations qui sont parfaitement sur mesure, qui peuvent être, on en a fait, diriger des centres de profit, piloter, mettre en place une politique achat quand des médecins se regroupaient, et qui sont beaucoup plus ponctuels, qui peuvent même ne prendre qu'une journée. Tout ceci pour dire, d'abord pour faire notre pub, et d'une, il ne faut quand même pas se leurrer, et de deux, pour dire que ce genre de formations qui sont indispensables, à notre avis, dans les formations de médecine, ne peuvent être délivrées que par des organismes dont c'est la spécialité, comme les business schools, parce que ce sont elles qui peuvent avoir cette profondeur et d'offres, et de durée, et d'intensité de formation. Et d'ailleurs, je conclurai par ça, nous avons été sollicités au cours du mois de juillet par le CHU de Nantes, dont le début de la lettre reprend exactement l'intitulé de cette table ronde, et en disant « Nous avons des étudiants pour lesquels nous voulons absolument apporter des compétences en management, en parcours client. Est-ce que nous pourrions établir des partenariats ?» Et la réponse que nous leur avons faite, c'est « Oui, bien évidemment, et nous sommes à votre écoute, et nous sommes volontaires pour développer ça. » Voilà, j'en ai fini, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Les relations avec la faculté de Nantes, c'est en formation initiale ou en double cursus ou formation continue? Alors, ça peut prendre tous ces aspects-là. Pour l'instant, avec la faculté de Nantes, ce qu'on a initié, ce qu'on veut développer, c'est surtout des doubles diplômes. C'est ça. Mais pas pour les étudiants en formation initiale. Hein. Alors, si, les doubles diplômes, c'est en formation initiale. Oui, ils ont fini. Mais pour exercer la médecine libérale, par exemple, est-ce que vous envisagez des formations pour ceux qui veulent être médecins libéraux en ville? Alors, c'est ce que je disais sur ce qu'on appelle les masters spécialisés. Nous, on peut développer tous les modules de formation attendus à partir du moment où on a une demande exprimée, et c'est ce qu'on fait en formation véritablement sur mesure. C'est ça, mais ce n'est pas pour tous les étudiants du CHU de Nîmes. Pour l'instant, non. Pour l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avec le CHU parce qu'on sait faire. D'accord.